Verseau, merci beaucoup de me rejoindre pour cette extension. Donc, on va voir comment on peut clarifier un petit peu ce tirage général. Avec la 7 de coupe ici, dans l'état d'esprit, par rapport à ce que le mouvement que vous avez envie de prendre comme ça ou d'insuffler pour aller vers les choses qui vous plaisent, pour aller vers les choses que vous désirez, c'est aussi possible peut-être parce que là, en février, vous ouvrez un éventail, on va dire, de possibilités, d'opportunités. La 7 de coupe, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'elle nous parle du droit au rêve, du droit au désir. On n'a pas toujours le choix dans la vie. Ici, en février, vous avez peut-être le choix. Alors, tous les choix ne sont pas bons, c'est ce que vient nous dire cette carte. Attention, enfin attention, faites bien sûr ce que vous voulez, mais certaines opportunités, certaines directions peuvent être plus ou moins intéressantes pour vous. Parfois, on se berce un petit peu d'illusions, on se raconte que aller vers telle chose, ça va être absolument formidable, mais finalement, bah, c'est un petit peu une coquille vide et ça peut s'avérer décevant. Mais ce qui est important de se dire ici, c'est que vous avez un choix. Et ce choix-là, ça peut aussi amener une dynamique d'accélération par rapport à des choses. Et peut-être aussi que vous, le fait de vous sentir bien, c'est aussi parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles, qu'il y a plein de directions qui sont envisageables et ça peut vous amener à questionner, à réfléchir et puis surtout à rêver. Ce qui peut représenter ce que vous désirez, on parlait d'un nouveau départ. Ce nouveau départ est en lien avec l'instabilité représentée par cette 5 de bâton. Une 5 de bâton nous parle des conflits. On se bagarre pour se faire entendre, on se bagarre pour être vu, on se bagarre pour être entendu. Alors les conflits, c'est pas la grande lutte, hein. C'est même plutôt de l'ordre de la chamaillerie ou de l'ordre de la concurrence, où on essaie de trouver le bon mot, la bonne image, le bon comportement, je ne sais quoi, mais qui va permettre d'émerger au milieu de tout ce monde qui joue des coudes aussi et qui a la même perspective ou le même objectif que nous, c'est-à-dire de se faire entendre, de se faire voir. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. C'est-à-dire que là, on comprend quand même avec la Lune qu'il y a des choses où vous ne savez pas trop où ça va. Peut-être aussi parce qu'il y a plein de possibilités. Donc, c'est à la fois attirant et intéressant et attractif, mais ça peut aussi vous inquiéter et ça peut provoquer des conflits intérieurs parce que quand on perçoit pas forcément bien les choses, on a aussi conscience qu'on est un peu décalé et ça peut, je dirais, ça peut vous amener à pas trop savoir, à vous dire est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je voilà. Le fou nous laisse comprendre que vous avez envie de vous défaire de ça. Ça vous intéresse pas. Vous savez que c'est peut-être stérile, vous savez que ça mène nulle part, vous savez que c'est de l'énergie et du temps perdu. Vous avez envie d'autre chose. Mais c'est ça que vous désirez, c'est vous éloigner de ça. Ce qui peut venir vous aider, vous avez la reine de coupe avec le chariot, on parle d'évolution, on parle de progrès qui vont eux aussi dans le sens de votre bien-être. Ça peut représenter quelqu'un. Une reine de coupe représente parfois une personne dans notre entourage. Ça peut être une personne d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, et pourquoi pas quelqu'un d'un signe d'eau. Peut-être aussi quelqu'un dont le métier ou dont le talent est de savoir écouter et de savoir aider. On parle de la petite infirmière du tarot. Donc ça peut être aussi un professionnel de santé qui vous apporte son écoute, qui vous apporte son soutien, qui vous soigne au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être un soin du corps, ça peut être un soin de l'esprit. Ça peut être, on parle des métiers comme des psys par exemple. Et vous, ce qui avance, ce qui va venir vous aider, c'est peut-être ça. C'est peut-être une personne qui vous soutient, qui simplement sait vous écouter, qui simplement vous donne confiance aussi en vous par rapport à ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de vos émotions, mais ça peut être aussi votre propre énergie. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment où la question qui se pose par rapport au progrès ou par rapport aux évolutions que vous voulez faire, c'est aussi comment vous allez gérer sur le plan émotionnel. Et dans la mesure où on comprend quand même dans ce tirage que l'idée d'un
d'un bien-être, l'idée de votre idéal, l'idée de votre bonheur est importante. Peut-être aussi que ça passe par une meilleure gestion de ce qui émotionnellement peut être pour vous parfois un peu euh, chahutant, on peut le dire comme ça, notamment par rapport à la communication. Le défi avec l'empereur. Je vous parlais quand même dans la façon de communiquer qui parfois est un peu agressive et peut amener à de l'arrogance ou peut amener à quelque chose de désagréable. On retrouve cette notion avec l'empereur qui habituellement, avec beaucoup de rigueur et avec un grand, très grand sens des responsabilités, est quelqu'un qui va construire, qui va bâtir, qui va organiser, structurer, planifier, etc. Le fait de le retrouver dans le défi, ça nous indique que trop de rigueur peut amener quelque part une forme. Alors de tyrannie, c'est peut-être un mot qui est un peu puissant, mais c'est pour vous donner l'idée générale de voilà le sens général de l'idée que j'ai envie de vous transmettre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut absolument tout maîtriser et dans cette maîtrise excessive, on va dire, peut finir par blesser et par faire du mal autour. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire du mal. Ça veut simplement dire que dans des communications qui peuvent parfois être un peu conflictuelles et dont vous avez apparemment quand même envie de vous éloigner, ou dans des situations où vous sentez que c'est un peu, on va dire, le bordel, vous avez envie de vous extraire de tout ça, c'est quelque chose aussi qui fait que vous allez faire preuve d'autorité, mais que trop d'autorité, bon voilà, il faut simplement amener une vigilance peut-être par rapport à ça, si ça a du sens. Les amoureux. Dans la sphère professionnelle, avec la 8 de denier, on parlait de l'effort, on parlait du travail. Les amoureux, c'est être capable de trouver sa place. Comment? En comprenant que les hésitations ne permettent pas de se positionner. À force de Si par exemple on considère que dans la sphère professionnelle ou dans votre gestion du quotidien ou dans votre recherche d'emploi, vous avez tout un tas de possibilités que vous pouvez choisir, ça peut vous faire hésiter. Donc même si vous travaillez vraiment dans le sens de l'amélioration, il est possible que des hésitations se présentent. Et ce que les amoureux euh, racontent, c'est dans la dualité, dans tout ce qui va vous mettre en position de je choisis quel est le pour, quel est le contre, je me concentre plutôt pour ça ou plutôt pour ceci, je vais tâcher de faire ça ou plutôt ça, tout ce qui fait que vous hésitez, il va falloir dire, bon, je vais essayer de réfléchir autrement, qu'est-ce que je veux? La question des amoureux, c'est ça. Quand ça se présente sous la dualité, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce que je désire? Et qu'est-ce qui fait que je vais réussir à ne pas hésiter? Il suffit parfois de s'écouter. La 5 d'épée avec la tour, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Pour le coup, ici, la communication, effectivement, elle est complexe. La 5 d'épée, c'est je veux avoir le dernier mot. L'important, c'est pas ce que je dis, l'important, c'est que tu te taises. L'important, c'est que je puisse avoir raison. Et de ce fait, je vais quand même la recouvrir. De ce fait, ça amène une instabilité dans la communication qui peut être en lien, effectivement, à des changements. Mais c'est stérile. C'est une communication qui est stérile. On va voir. Attendez. Qu'est-ce qui peut nous la recouvrir? La 3 de coupe. Bon. Là, c'est intéressant. Les changements, ils sont peut-être par rapport à ça, par rapport à tout ce qui vous met en conflit, ou que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit avec une personne, tout ce qui vous met en conflit, vous avez envie, vous, de retrouver la légèreté. Rien ne peut sortir de bien d'une 5 d'épée. Ça part pas dans les hauteurs, hein, c'est pas la question, mais c'est simplement d'être incapable d'écouter. La réalité, c'est ça. C'est pas tellement qu'on veut avoir raison, c'est qu'on n'arrive plus à écouter. Peu importe les raisons, qu'elles soient légitimes ou pas. Dans cette difficulté-là, ce que vous désirez, vous, c'est retrouver la légèreté avec les gens que vous aimez. C'est passer du bon temps. C'est justement retrouver cette bienveillance. C'est aller vers ces moments où on se retrouve, où on parle, on prend des nouvelles, on s'aide, on s'écoute. C'est ça que vous désirez. Et peut-être que pour vous,
ça, il y a des changements qui vont intervenir en février. Peut-être que la vie fait que on sort des conflits, mais qui sont quand même présents, hein. La tour plus la 5 d'épée, quand même, c'est ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. On parlait avec la 10 de coupe de construire votre bonheur. La 6 de denier nous parle de l'équilibre aussi, dans la répartition des responsabilités, des charges, dans la répartition de tout en fait. Les deniers représentent la matérialité, mais ça représente ce qui est important puisqu'on dit que c'est une valeur. Donc on va dire ce qui est important pour vous, vos principes, vos idéaux, ce qui est vraiment ce que vous avez envie de privilégier dans votre existence. La 6, c'est je rééquilibre quelque chose parce que quand je donne beaucoup et que je ne reçois pas en retour, c'est pas satisfaisant. Quand je ne fais qu'attendre et qu'on me donne, on me donne, on me donne, il y a aussi de l'insatisfaction des deux côtés. Il est temps de rééquilibrer, il est temps de ramener un petit peu de fluidité dans les échanges, de la réciprocité, que ce soit plus juste. Et c'est là que vous construisez votre bien-être. C'est dans une forme de régulation peut-être et de meilleur équilibre. Et on retrouve la tour ici à la fin du mois avec le roi de coupe. Alors, attendez, Verseau, j'ai dit que vous alliez vers le pendu. La tour nous explique que cette maturité émotionnelle dont vous faites preuve et qui vient vous aider, hein, avec la reine de coupe, on a cette même énergie dont vous faites preuve peut-être à la fin du mois, est en lien direct avec ce que la tour entraîne comme changement pour vous. Changement positif, changement négatif, peu importe. Des changements, des bouleversements, des remises à zéro, euh, des strikes, ce que vous voulez. Des rencontres, des coups de foudre, voilà. Ce qui fait que l'énergie incarnée par ce roi de coupe, cette maturité est en lien directement avec ça. Voilà pour vous, amis Verseau. Merci encore beaucoup pour votre soutien. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous.